Bonjour frères et sœurs dans le Seigneur. Je bénis le nom du Seigneur Jésus-Christ qui nous rassemble en ce 10 mai 2019 pour continuer à nous enseigner sur le sujet de l'amour. Le sous-thème que nous avons à méditer en ce matin, c'est « Vous avez appris qu'il a été dit. Mais moi, je vous dis. » Et nous nous appuyons sur Matthieu chapitre 5, à partir du verset 43 jusqu'au verset 48. Mais avant, je vais t'inviter à rendre grâce à Jésus-Christ de Nazareth pour ce moment que Dieu nous donne. Prions. Père éternel, Dieu créateur de toutes choses, Dieu très élevé, très puissant, Dieu est omnipotent, omniprésent et omniscient. Dieu, notre Père, Seigneur des Seigneurs, nous voulons te dire merci. Je te dis merci pour chacun de tes enfants, pour la vie de chacun de tes enfants, pour la vie de celui ou celle qui est en train d'écouter ce message que tu veux nous donner en ce matin. Merci pour la santé que tu nous donnes, pour ton souffle que tu maintiens dans nos corps. Merci pour tout ce que tu nous accordes dans le précieux nom de Jésus. Merci pour tout ce que tu continues de nous accorder dans le précieux nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs, je vais nous lire les passages, les versets sur lesquels il nous faut nous appuyer pour notre méditation de ce jour. Matthieu chapitre 5. Normalement, nous aurions pu lire à partir du verset 20, mais nous allons lire à partir du verset 43 jusqu'au verset 48. Je lis la parole du Seigneur. Vous avez appris qu'il a été dit. Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
frères et sœurs, comme je l'avais dit, on aurait pu lire à partir du verset 20. Lorsque vous analysez de près la structure de tout le texte à partir du verset 20, vous allez comprendre que c'est une structure toute particulière. Vous allez remarquer que chaque paragraphe est encadré par une même expression. Jésus était en train d'enseigner le peuple. Et à chaque fois, Jésus disait, vous avez appris qu'il a été dit ceci ou cela. Mais moi, je vous dis de faire telle ou telle chose. Et avant même, au début de cet enseignement, dans le verset 20, Jésus va commencer par dire, que si notre justice ne surpasse pas la justice des pharisiens et des scribes, on ne peut pas accéder au royaume des cieux. Jésus est venu avec un message beaucoup plus fort et beaucoup plus contraignant. Jésus n'a pas apporté un évangile de complaisance. Jésus n'a pas apporté des règles beaucoup plus légères que ce qui était en place. Jésus a demandé que si nous voulons goûter, accéder au royaume des cieux, nous devons passer à un niveau supérieur par rapport aux païens, par rapport à ce qui était déjà en place. Et il va nous prendre quelques exemples à plusieurs niveaux. Il va dire, il vous a été dit que œil pour œil, dent pour dent. Mais moi, je vous dis ceci. Il vous a été dit que si on vous fait ceci, faites cela. Mais moi, je vous dis d'aller au-delà et de faire telle chose. Jésus nous donne un commandement plus excellent. Il nous donne une version améliorée des règles qui sont en place. Une version supérieure avec des options avancées. Et pour ce qui nous concerne, pour ce qui est du thème, du sujet que nous sommes en train d'étudier durant ce mois, Jésus va dire que il avait été dit aux gens qu'ils pouvaient haïr librement leurs ennemis. Et que si quelqu'un les aimait, ils pouvaient les aimer. Mais si quelqu'un les hait, ils peuvent aussi les haïr. Mais lui, Jésus, depuis son arrivée, il recommande à tous ceux qui l'acceptent d'aller au-delà. D'aller au-delà en priant même pour tous ceux qui sont leurs ennemis. En bénissant tous ceux qui les maudissent. Jésus demande une loi d'amour supérieure à la loi d'amour existante. Si nous avons accepté Jésus et que nous devons continuer à aimer les autres comme les païens aiment leurs frères et sœurs, Jésus est en train de nous dire que c'est comme si nous n'avions rien fait de nouveau. Il aurait peut-être été mieux que nous ne soyons pas devenus chrétiens. Parce que si nous sommes devenus chrétiens pour aimer les autres de la même façon,
qu'ils le font dans le monde, à quoi est-ce que ça nous aura servi d'être convertis? Jésus nous demande à nous chrétiens de faire l'effort de passer à un autre niveau d'excellence dans nos façons de faire, de montrer la différence, afin qu'à travers nos actions, les gens puissent voir une valeur ajoutée, une valeur spirituelle ajoutée. Et qu'ils remarquent nos bonnes œuvres extraordinaires et qu'ils rendent gloire au nom de Jésus. Vous avez appris qu'il a été dit de faire ceci, cela, une habitude classique, quelque chose d'excellent que tout le monde connaît déjà. Vous avez appris que c'est ce qu'il faut faire et que c'est ce que vous faites peut-être. Mais là, Jésus vient vous dire autre chose. Et il vient vous dire d'aller au-delà. Il y a une version supérieure. La version que vous connaissez, que vous appréciez et que le monde exerce et que le monde apprécie également. Cette version-là, en Jésus-Christ, il y a une meilleure version par rapport à elle. Jésus nous demande de passer à un niveau supérieur, à un autre niveau, en chaque chose. Le chrétien que nous sommes doit pouvoir faire des choses beaucoup plus excellentes. Lorsque vous observez dans le monde, vous allez comprendre qu'il y a une certaine façon d'aimer. Il y a des personnes qui ne sont même pas chrétiennes, mais qui aiment les autres avec le cœur, qui aiment, qui sont à la disposition de leurs frères et sœurs, qui sont attentionnés, qui aident leurs frères et sœurs. Et lorsque vous voyez comment est-ce qu'ils pratiquent l'amour envers leurs frères et sœurs, vous vous demandez, est-ce qu'il y a un niveau supérieur? Est-ce qu'il peut bien encore avoir un niveau plus supérieur à ce niveau-là? Mais en ce matin, Jésus est en train de dire que si toi et moi nous l'avons accepté, il a prévu un niveau meilleur, une meilleure version de l'amour. Et cette meilleure version-là peut commencer dans le secret. Cette meilleure version-là te demande de fléchir genoux dans le secret et de commencer à prier pour tous les ennemis. Je pense que il vous sera rare de découvrir autour de vous des personnes, malgré la version d'amour qu'elles pratiquent, de les voir en train de prier pour leurs ennemis. Jésus a vu que peu importe le niveau d'amour, le niveau d'excellence dans la pratique de l'amour dans le monde, cela est difficile. Il est difficile et voire impossible pour des gens de se mettre à prier sincèrement pour leurs ennemis. Et Jésus a vu que le chrétien, en le faisant, sera en train de montrer un niveau d'amour, un autre niveau d'amour. Et il nous demande de prier pour ceux qui nous haïssent. Il nous demande de bénir tous ceux qui nous maudissent. Même ceux qui vous persécutent. À partir de cet instant, Jésus te demande, lorsque tu vois quelqu'un en train de te persécuter, écoutez-moi bien s'il vous plaît. S'il vous plaît, je vais terminer par là. Et je souhaite que cette partie-là, tu puisses pratiquer, mettre ça
en application dans ta vie présente. Toutes les fois que tu vas remarquer quelqu'un en train de te rejeter, en train de te haïr, en train d'avoir un comportement de rejet envers toi, toutes les fois que tu vas voir que quelqu'un veut te haïr, que l'amour pour toi n'est pas vraiment à un bon niveau chez cette personne, quand tu vas découvrir ça, le Seigneur est en train de te donner un indicateur pour que tu pries pour cette personne. Quand tu vas voir, tu vas découvrir que quelqu'un dans le secret parle mal de toi, quelqu'un dans le secret ne t'aime pas, quelqu'un veut te persécuter, ton patron, ta patronne, je ne sais qui, mais tu découvres que quelqu'un est dans un élan de te faire du mal, de te persécuter, de ne pas aimer ta tête, de te mettre dans les difficultés, de te faire souffrir. Quand tu découvres cela net, c'est un indicateur pour toi. C'est un signal divin pour que tu commences à fléchir genoux pour cette personne. Et que tu commences à prier pour cette personne. Et que tu commences à bénir cette personne. Voici ce que Jésus nous demande. Il va dire dans sa parole, si quelqu'un vous force à faire 1000 pas, faites-en 2000 avec celui-là. Si quelqu'un veut vous persécuter, mettez-vous à persécuter votre ennemi commun qui est le diable. Si quelqu'un commence à vous maudire, à vous haïr, à vous détester, vous n'avez qu'une seule chose à faire. Ressaisissez-vous à l'instant et commencez à combattre, à prier contre votre ennemi commun, à prier plutôt pour votre frère et contre Satan qui est l'ennemi commun. Voici l'excellent amour que Jésus désire que nous ayons pour nos frères et sœurs. Cet amour n'existe pas dans une quelconque couche sociale où vous voyez des gens, peu importe leur niveau d'amour qu'ils exercent, vous n'allez pas les voir comme ça en train de fléchir genoux dans le secret, en train de prier avec le cœur pour leurs ennemis. C'est ce que Jésus nous demande à nous les chrétiens. Le chrétien et la chrétienne que tu es a besoin de passer à un autre niveau, a besoin de mettre la honte sur Satan, de dire à Satan, quitte entre mon frère et moi. Tu veux me faire comprendre que mon frère, ma soeur est mon ennemi, mais moi, je vais bénir mon frère et ma soeur. Tu veux me faire comprendre que mon frère et ma soeur est un persécuteur. Mais moi, je vais te rejeter en priant pour mon frère et pour ma soeur. Voici ce que Jésus nous demande, frères et sœurs. Prions. Prions sans cesse pour tous ceux qui semblent nous persécuter, pour tous ceux qui sont sur le chemin, le mauvais chemin du manque d'amour à l'endroit des uns et des autres. Prions pour ces personnes. Prions pour ceux que le diable veut nous déclarer comme nos ennemis. En réalité, c'est le diable seul l'ennemi. Nous devons prier pour tous les hommes. Pour tous les hommes. Et nous devons prier contre Satan seul. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te garde. Amen.